simplement parce que j'estime que si Bolloré peut se permettre de venir au Cameroun, de faire ce qu'il veut, de pomper l'argent, les richesses du Cameroun, sans se soucier, n'est-ce pas, du strict respect des cahiers de charges par rapport à toutes les concessions dont il bénéficie au Cameroun, cela signifie simplement qu'il est plus qu'un État, il est un État indépendant entre guillemets qui s'est incrusté dans un État qui est le Cameroun. Et pour que cela soit possible, il faut bien que ce soit dans une république bananière comme notre pays. C'est de ne pas payer aux gens le juste prix de leur travail alors qu'on a les moyens de le faire. Je dis c'est tout à fait scandaleux. Si je peux, on peut comprendre dans un contexte où il n'y a pas assez de revenus pour que tout le monde gagne honnêtement, enfin, gagne sa vie, n'est-ce pas, en fonction des efforts qu'il fournit. Mais ce n'est pas le cas pour Sokapam, ce n'est pas le cas pour les dockers du port de Douala. Alors pourquoi ne pas reconsidérer un peu le salaire de ces gens, de ces dockers qui travaillent, qui se sacrifient quotidiennement pour que les affaires de Bolloré marchent dans les plantations? Comment comprendre que pour un salaire de 60 € par mois, des gens soient obligés de fournir chaque jour des efforts pour transporter, pour charger, j'allais dire, plus de 400 tonnes de noix de palme? Je dis, il y a un problème quelque part. C'est de l'injustice qu'on ne peut pas tolérer. Et c'est pour ça que je crois que le reportage qui vaut à France Inter aujourd'hui, ce procès, méritait d'être fait pour que les Français, pour que le peuple français voit par lui-même combien Bolloré, n'est-ce pas, exploite les populations africaines, combien cette forme d'esclavagisme, n'est-ce pas, doit être combattue, y compris par le peuple français. La France étant, de mon point de vue, le berceau, n'est-ce pas, des droits de l'homme, il faudrait que chacun se sente interpellé, n'est-ce pas, par ce que Bolloré fait en Afrique.